Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Les forces de Tsahal sont déployées massivement le long de la frontière israélo-libanaise ainsi que de la frontière israélo-syrienne. Elles sont en état d'alerte maximale, de crainte de voir le Hezbollah concrétiser sa menace de frapper le territoire israélien en riposte à une attaque aérienne intervenue hier matin dans la Beka libanaise et imputée par les Libanais et par le mouvement chiite à Tsahal. Au cours de cette attaque, 2 officiers du Hezbollah ont été tués, ce qui a provoqué la colère du leader du mouvement Hassan Nasrallah qui a menacé donc Israël de représailles. Au sein des forces de sécurité israéliennes, on estime que le Hezbollah pourrait tenter de venger la mort de ces 2 soldats en lançant des missiles contre des cibles militaires israéliennes dans le nord du pays, dans la Galilée en particulier, d'où la nécessité de cet état d'alerte qui a été décrété. Hier soir, le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a lancé un appel à la communauté internationale afin qu'elle force Téhéran à ne pas se lancer d'opérations terroristes contre l'État hébreu. Dans un communiqué vidéo, M. Netanyahou a affirmé que l'Iran œuvrait dans une palette de domaines pour tenter de multiplier le type d'attentats et qu'Israël continuera à se défendre par tous les moyens mis à sa disposition. Mais ce n'est pas tout. Au sein du Hezbollah, on affirme que les 2 drones qui se sont mystérieusement écrasés en début de semaine au-dessus du fief du Hezbollah dans le quartier de Dahia à Beyrouth, le quartier sud de Beyrouth, portait une charge explosive d'un poids d'environ 5 à 6 kilos et qu'il ne s'agissait donc pas de drones de renseignement. À la suite de cette opération, Hassan Nasrallah a également menacé que son mouvement ciblerait et détruirait tout drone étranger qui pénétrerait désormais dans les cieux libanais. Ceci étant, les dirigeants politiques irakiens ont condamné des attaques aériennes qui ont frappé le territoire irakien, mais plus précisément des hangars d'armes iraniennes en Irak. On les considère comme une violation du territoire irakien. Côté américain, on a précisé que ces dernières attaques en Irak n'avaient pas été lancées par les forces américaines, sans préciser qui les avait menées. La semaine dernière, de hautes personnalités américaines avaient émis des craintes que les raids aériens en Irak imputés à l'armée israélienne risquaient de porter atteinte au statut des Américains en Irak et finalement pourraient même conduire au retrait des forces américaines de ce pays. Toute cette tension au Liban, en Syrie, en Irak et le long de la frontière nord intervient alors qu'à Biarritz, on a assisté hier à un rapprochement assez net entre Washington et Téhéran grâce à la médiation du président français Emmanuel Macron. Ce dernier, vous le savez probablement, tente en effet d'organiser une rencontre au sommet historique entre le président iranien Hassan Rouhani et Donald Trump. J'ai un bon pressentiment à ce sujet, a déclaré hier le président américain en réaction à une éventuelle rencontre avec le président iranien. Quant à Rouhani, il a affirmé qu'il était prêt à toute rencontre qui, a-t-il dit, entraînera le développement de l'Iran. Ces développements et l'idée même d'une rencontre Trump-Rouhani font grincer des dents dans l'entourage du Premier ministre Binyamin Netanyahou qui ne voit pas d'un très bon œil la nouvelle approche des Américains. Les Iraniens œuvrent sur plusieurs fronts contre Israël et nous continuerons à nous défendre par tous les moyens dont nous disposons, encore dit le Premier ministre Netanyahou en réagissant également à ces derniers développements en provenance de Biarritz. Ceci étant, face à la gravité de la situation sécuritaire actuelle, Binyamin Netanyahou a pris soin d'inviter Benny Gantz, son rival politique, à un briefing top secret spécial afin qu'il soit parfaitement au courant de ce qui se passe actuellement, en particulier dans le nord du pays. Et puis toujours dans le cadre de cette tension sécuritaire régionale dans laquelle le Hamas joue aussi un rôle important dans le sud du pays, un rapport du Centre de Jérusalem pour les études stratégiques permet d'établir que l'Iran aurait promis au Hamas de lui permettre de former une véritable armée régulière dans la bande de Gaza. Cette promesse aurait été faite il y a plusieurs semaines lors de la visite d'une très importante délégation des chefs du Hamas à Téhéran. Dans cette nouvelle armée que l'Iran serait donc en train de préparer, les terroristes du Hamas et du djihad islamique combattraient ensemble. Selon ces chercheurs israéliens, l'objectif de cette nouvelle force actionnée par Téhéran serait de prendre le pouvoir au bout du compte également dans les territoires palestiniens, en Judée et en Samarie. La météo pour terminer, le temps sera très chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. Voilà donc pour ce premier journal d'information, un journal, vous l'avez constaté, consacré à cette tension multiple provoquée par l'Iran et par ses bras avancés dans la région.